Et on parle sport maintenant avec Ongamble Konaté, c'est Sport Matin. Nous sommes lundi et vous le savez, on vous offre toujours l'actualité sportive de chez nous, souvent aussi de l'extérieur. Ouais. Rebonjour très cher. Bonjour. Ça va bien? Il vient de Gagnoa, donc on connaît Ah ouais. Pas dans une région, forcément il porte la tenue. C'est ça. Ouais. Et ça a été à Gagnoa. Ouais. Du football, à côté du sport. Il y a la pétanque. On était à Boaké aussi, dans la capitale de Béké. Non, je veux dire à Gagnoa. Qu'est-ce que c'est? À Gagnoa? Non, il y a ballon. Ah, seulement. C'est ballon, actuellement c'est la Ligue 2. Le Sporting Club de Gagnoa est en Ligue 2. Il faut qu'on revienne en Ligue 1. Ouais. Hein? Africa aussi. Nos deux clubs majeurs. Hein? On s'est pas amusé un peu. On s'amuse toujours. On s'amuse toujours. Bonjour à mes parents de Gagnoa. Allez, on va démarrer donc avec le tour de cette actualité. Mais on va sortir rapidement de Gagnoa. On va aller à Boaké avant de revenir à Gagnoa. On va parler bien sûr de ce cinquantenaire du club de pétanque à Boaké. Effectivement, ils étaient nombreux, les boulistes, les pétanqueurs ivoiriens à prendre d'assaut la capitale de Béké, Boaké tout simplement. Donc ces boulistes-là, ces pétanqueurs, venus donc, on va dire, de 15 clubs d'Abidjan et de 40 de l'intérieur du pays. On était réunis donc à Boaké pour participer à cette belle compétition Tol Pro, dédiée donc à la fraternité après, on va dire, 13 heures, parce qu'on a commencé vers 9 h, on a fini vers 21 h par là. Donc après 13 heures de compétition, c'est la doublette venue de Obu Academy Pétanque Club qui s'est imposée en finale brillamment, 13 à 6. Vous voyez, la pétanque est un jeu d'adresse, c'est pas pour... Quand on joue, on pense qu'on s'amuse, mais c'est un jeu qui est sérieux. Jeu d'adresse et d'intelligence. D'intelligence surtout, voilà. Oui. Et donc, c'est Obu Pétanque Club qui s'est imposé finalement après 13 heures de compétition, remportant ainsi cette belle compétition dédiée à la fraternité organisée par Tol Pro. Félicitations à tous les boulistes de Côte d'Ivoire et on va dire on se retrouve très bientôt pour d'autres enjeux, pourquoi pas au niveau national. Félicitations au président de la Fédération des pétanques, M. Binaté Moumandou. Dans nos quartiers, il ne faut pas négliger ceux qui jouent à la pétanque. Non. On répète, c'est un jeu d'adresse. D'adresse, d'intelligence. Ouais. Parce qu'en fait, il ne faut pas stresser. Vous voyez, lorsque le pointeur doit envoyer la boule le plus proche possible, le plus près possible, on va parler en BP en même temps, à côté, voilà. Donc à côté voilà, du bouchon, il faut qu'il soit concentré. Lorsque le tireur aussi doit dégager la balle, il faut qu'il soit concentré. Donc ça s'appelle le bouchon. Oui, le bouchon. C'est le petit élément qu'on lance juste avant, la petite balle qu'on lance juste avant. Et c'est le bouchon qui est l'objectif final, finalement, on va dire l'objectif final des deux équipes. Donc, envoyer la boule à côté du bouchon ou bien dégager la boule de l'adversaire demande la concentration, l'intelligence, l'anticipation. Bref, c'est compliqué, c'est difficile, il faut de l'équilibre. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'à l'occasion de l'Open des pétanques de Côte d'Ivoire, qui est la plus grande compétition aujourd'hui, depuis 3 ans, et qui a vu défiler des champions ici, Thierry Bézandri, Mikey Molina, ce qu'on a reçu sur notre plateau, Fred Bauer, ce sont les Lionel Messi de la pétanque, ça. Bien sûr. Mais ils n'ont jamais pu remporter le trophée à Abidjan parce qu'ici, on a des grands boulistes. Qu'on retrouve la Soji Diagne, Pougon, un peu partout. On joue bien la pétanque en Côte d'Ivoire. C'est clair, dans nos différents quartiers, on le constate. Alors, du football à présent, avec cette grande compétition de détection qui a permis de recruter de jeunes talents ivoiriens. De Gagnoa, on est venu rapidement au lycée classique. Il y avait une grande compétition, mais qui est internationale d'ailleurs, et qui consiste à donner de la chance à des enfants, sélectionnés souvent dans des quartiers défavorisés et tout. Et donc leur donner la chance à travers le football. C'est vrai qu'ils vont déjà à l'école, mais à travers le football, pourquoi pas de devenir des Didier Drogba, des Yaya Touré demain. Et cette belle compétition, donc on va dire ce stage de haut niveau, s'est déroulé donc ici à Abidjan, au lycée classique, juste à côté de nous. Et il y avait 400 on va dire, enfants au départ, 50 ont été donc on va dire, sélectionnés finalement sur la base de leurs capacités physiques, tactiques, psychologiques et tout. Et félicitations donc à cette équipe CFA, voilà, on va dire, on va appeler ça comme ça, pour avoir donc donné la chance avec des techniciens ivoiriens, des entraîneurs comme Doro Lassina, Carlo Bonaventure, ex-international ivoirien était là aussi. Il y avait surtout Loïc Rémy. Les Ivoiriens s'en souviennent, il a été champion d'Angleterre avec Didier Drogba en 2015, et double champion de France également, Loïc Rémy qui était là. Qui, à travers cette belle initiative, on le voit en ce moment, Loïc Rémy, met donc son expérience au service de la détection des enfants. Bravo, félicitations à nos amis donc CFA et on va espérer que ces 50 enfants qui ont été sélectionnés puissent pourquoi pas bientôt représenter la Côte d'Ivoire au plan international. Un sujet très important pour les parents, il y a cette problématique qui a été mise sur la table de discussion, c'est quand même sport-études. Il faut enlever le chapeau bien, tous les enfants veulent jouer au ballon, au football. Alors il faut comprendre que, et c'est pourquoi j'en ai le chapeau d'ailleurs, il faut comprendre que c'est vrai, on veut jouer au foot, mais on peut contracter une blessure durant notre carrière. Et si tu n'es pas là à l'école, si tu n'as pas un bon niveau d'études,
qu'est-ce que tu deviendras finalement? Donc il faut parfaitement allier sport et études. Parlons même de la lecture même du contrat. La lecture même du contrat. Quand tu n'es pas allé, tu n'as pas fait bonne école, comme on le dit à Gagnoa. Le contrat qu'on te donne à signer, mais tu ne comprends pas. Oui. Donc finalement, tu joues bon ballon, comme on le dit aussi à Gagnoa, et puis derrière, ils t'ont en accueil. Donc il faut aller à l'école. Et c'était important. Je pense que les organisateurs insistaient là-dessus. D'ailleurs, il y a un enfant qui a reçu une bourse d'un montant de 320 000 francs CFA qui vient d'une ville de l'intérieur du pays, près de 300 km d'Abidjan, qui a reçu donc un accompagnement de la part donc, de l'équipe CFA pour encourager cet enfant à l'accompagner. Au-delà donc du matériel sportif, ils lui ont donné donc cette bourse-là. 5 autres ont reçu également, issus des quartiers défavorisés, des kits scolaires. Oui. Tout ça pour accompagner donc, les enfants en dehors du terrain. Et ça, c'est important. Au-delà du terrain. Oui. C'est important, oui. Il faut aller à l'école. Oui, c'est important. Oui. Le faire sport-études, c'est vrai qu'on aime le sport, mais il faut vraiment aller à l'école parce que on peut tomber sur des agents de joueurs véreux. C'est ça. Et puis, voilà, on va se voir voler tout ce qu'on a. C'est ça, il faut aller à l'école. Et il faut comprendre, il faut bien s'exprimer. Un joueur, c'est ça. Kylian Mbappé, il s'exprime bien. Les Babou, Eric et autres, ils s'expriment bien. Donc, il faut aller à l'école. Merci beaucoup. Un bon joueur, c'est quelqu'un qui a un bon niveau intellectuel. Alors, on va parler toujours football, hein, mais notamment la Ligue 1 avec la 20e journée qui a rendu son verdict ce week-end. Ah, c'était chaud. Hein. Cette 20e journée qui s'est disputée, on va dire aussi 8 stades répartis dans 3 villes différentes. Il y avait Abidjan, San Pedro et surtout Yamoussoukro. La SEC Mimosa est finalement le gros perdant de cette journée. La SEC a perdu, mais le Stade d'Abidjan a gagné. On a le tableau complet des résultats qui s'affichent en ce moment. Vous voyez le Stade Club d'Abidjan qui a été tenu en échec par l'IS 0-0. Le Stade d'Abidjan s'est imposé brillamment 2-1 face à FC. Bon, c'était difficile, mais ils se sont imposés quand même. La FAD a fait 0-0 face à Zoma FC. Vous voyez donc cette belle victoire du Sol FC face à, on va dire, San Pedro. L'AS Denguele 1, Mouna 1, et puis Iska qui s'est incliné après sa victoire donc, face au Racing Club d'Abidjan. Iska qui s'incline 2-0 face à Boaké FC. Après la pétanque, les Boakéens sont venus à Abidjan, ils sont venus battre Iska au Stade Robert Champoux de Makoni. Félicitations à Boaké, félicitations à toutes les équipes qui ont gagné. Et puis beaucoup de courage à celles qui n'ont pas gagné. Le championnat continue. On termine avec un élément que vous aimez bien, c'est le top 5 des meilleurs buts. Ah oui, bien, on n'a pas inscrit beaucoup de buts hein, ce week-end. 8 seulement, on va dire, non, 11 buts en 8 matchs. Ça fait 1,37 buts par moyenne. Comme tous les lundis, Thierry Angeval l'a promis, voici le top 5 que nous avons sélectionné pour vous. Top, c'est parti. Il va continuer, regardez, il est un coéquipier dans la progression de l'action. Et Boaké qui tue le match, Magassa. Eza Mohamed Magassa rentre en deuxième période, qui tue, qui en finit avec les espoirs d'Iska. C'est ce qu'on appelle un coaching gagnant. Oh Boaké, je vous ai prévenu en première période qu'ils ne sont pas venus en touriste à Abidjan et ils le prouvent bien. Iska 0, Boaké FC 2. Enfin, rien à dire sur l'action, une action de... Allez Boaké, coup français levé. Oh que c'est beau. Sirima, Aziz, Sorom sur un très bon centre va catapulter le ballon dans le but de Dolan Franck Deschalvron. Les garçons de Boaké ouvrent le score et je vous ai dit qu'ils ne sont pas venus en tourisme à Abidjan. Le coup franc est très bien tiré, vraiment très bien tiré. Il était tout... Là c'est du gros ballon, on va aller très vite. On va aller très vite. Mon Dieu! Quelle occasion! Il me l'a dit avant ce match, le coup d'envoi. On fera tout pour prendre les 3 points. Quelle occasion franche de... attention, à cette fin de partie, un peu, 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 à cette fin de
ça. Et coaching gagnant. Coaching gagnant de Alexandre Lafitte, c'est que fait Steve Entré il y a juste quelques instants, qui porte pour l'instant les stockades et qui met le stade au paradis. Oh là là. Voilà, c'était le top 5 des meilleurs buts de ce week-end. À Gagnoua, on joue ballon, hein? Comment? À Gagnoua, nous, on joue ballon, hein? Bon, c'est bon. Allez, Gablé, on va te dire merci. Merci beaucoup. Pour l'actualité sportive de ce week-end. On a fait un peu le tour, on a parlé de pétanque, on a parlé bien sûr de Ligue 1, on a vu le classement du championnat, on a vu aussi les top 5 des meilleurs buts. En tout cas, merci beaucoup. Et puis, tu étais à Gagnoua. Est-ce que tu as visité Keïk Bailly? Ils m'ont parlé de ce point-là. Il faut que je retourne là-bas. Non, viens, je vais te parler de ça. On va laisser Renaud s'installer. On est parti. Oui, allons. Moi, je vais te parler un peu de ce beau village-là.